Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous découvrir par ces vidéos et ces audios qui vous permettent de comprendre toutes les informations que nous partageons au travers des articles. Généralement, dans ces échanges audio, nous en disons un peu plus sur la construction des articles et nous étayons les différents sujets pour vous permettre de vous faire votre opinion. Puisque l'important, quand il s'agit d'électrique, c'est d'avoir de l'information, que vous croisiez cette information avec vos besoins, vos propres besoins, pour pouvoir choisir le véhicule électrique qui vous permettra de vivre pleinement l'expérience électrique. Donc, ce que je vous propose tout d'abord, c'est de découvrir cet univers au travers d'un article qui est d'actualité et d'un article qui est de fond afin de vous permettre de vous faire votre opinion sur des sujets qui sont très importants lorsqu'on parle d'électromobilité et encore plus lorsqu'on parle de changement de comportement lié aux énergies, quelque chose que tout le monde appelle de ses voeux, mais qui va bientôt et qui est de plus en plus concret pour tous les propriétaires de véhicules électriques. Donc, on va démarrer par un article qui a été publié le 20 juillet sur Tesla Magazine et qui pose la question du pourquoi changer de fournisseur d'énergie avec un véhicule électrique. Pourquoi la question se pose? C'est une question qu'on a voulu poser en regardant l'offre énergétique qui se développe en France et sans vous inciter à choisir un acteur plutôt qu'un autre parce que ce serait délicat, chaque acteur ayant ses spécificités et chaque acteur étant présent localement dans certaines villes, il est, on va dire, de votre devoir, entre guillemets, de sélectionner l'acteur qui va vous correspondre relativement à votre usage. Et c'est comme ça que les offres ont été construites. Dans notre article, on fait un comparatif très précis des différentes offres de 3 fournisseurs qu'on a sélectionnés par rapport à leur potentiel et également leur ancrage national. Donc, il y a EDF, bien entendu, Bari et Total Energy. Donc, sur ces 3 acteurs, vous aurez tous les aspects qui vous permettront de choisir, de mieux comprendre l'intérêt d'une offre plutôt qu'une autre. Alors maintenant, on va essayer de répondre à la question par oral de pourquoi est-ce qu'on se pose cette question-là avec l'acquisition d'un véhicule électrique. Et la réponse, je suis sûr que vous l'avez déjà. C'est tout simplement que lorsque vous faites l'acquisition d'un véhicule électrique, que vous commencez à le brancher chez vous parce que vous vous apercevez que les offres à l'extérieur sont beaucoup trop chères ou que vous n'avez pas envie de faire la queue à la borne de recharge en pleine saison, vous préférez recharger chez vous ou à l'hôtel, eh bien, vous vous apercevrez que la consommation que vous engendrez n'est pas négligeable. Pour certains foyers, cela double la consommation d'électricité du foyer. Alors, il n'y a rien d'alarmant parce qu'en fait, lorsque vous faites ça, vous associez votre production d'énergie actuelle à la moitié de votre budget essence. Donc, tout ça est réuni sous la facture de votre énergéticien, mais il n'y a rien de dramatique à cela. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains énergéticiens, comme Total Energy, proposent une offre d'installation de bornes de recharge avec la souscription aux offres de Total Energy, parce que les énergéticiens ont conscience de ce poids nouveau sur les budgets des primo-accédants aux véhicules électriques et ils veulent, bien entendu, vous proposer des solutions pour améliorer ce coût et diminuer la facture. Donc, l'objectif d'un énergéticien, c'est de dynamiser
ces offres commerciales pour que le réseau également puisse s'adapter. Donc, vous trouverez tous les détails dans cet article-là qui s'appelle, je vous le cite à nouveau, voiture électrique, pourquoi changer de fournisseur d'énergie? D'ailleurs, si vous recherchez un article sur un sujet, celui-ci ou un autre, utilisez régulièrement le moteur de recherche. Il est aujourd'hui extrêmement puissant. On a une base de données qui date de 2013, donc toutes les informations que vous pourriez vouloir savoir sur le véhicule électrique, vous pouvez ici le demander. Par exemple, si vous voulez des informations sur la Porsche Taycan, vous avez qu'à taper Porsche Taycan et vous aurez tous nos articles qui en parlent, comme par exemple les nouveautés CarPlay du Porsche Taycan. Vous trouverez simplement cet article-là grâce à ce moteur de recherche. Donc, le deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous lors de ce podcast, c'était le sujet des bornes de recharge pour les surfaces commerciales. Et ça, c'est un article qui a eu énormément de succès puisque nous évoquons le fait que l'installation d'une station de charge rapide pour ces endroits où il y a beaucoup de rotation de véhicules peut être gratuite et entièrement financée par les recharges et l'exploitation que le fournisseur de bornes ou de solutions intégrées, on va appeler ça comme ça, fera. Donc, c'est un sujet qui nous importe, déjà parce que c'est une solution gratuite, véritablement gratuite, et que cela va dans l'objectif des 100 000 bornes fixé par le gouvernement, et que ces offres répondent à un besoin que je conçois comme essentiel lorsqu'on parle des commerces, des lieux de vie et de tous ces lieux qui drainent entre 2000 à 5000 personnes par jour. Parce que l'usage du réseau est extrêmement dense, demain on anticipe une rotation complète du parc automobile. Donc comprenez bien que demain l'objectif c'est plus de voitures thermiques sur les routes d'ici 15 à 20 ans, mais cela veut dire un renouvellement quasi à 100% du parc automobile. Parce que le véhicule électrique aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais pèse 8%. Donc, en prenant un principe simple que les 8% vont également changer de véhicule pendant cette rotation, on peut considérer que le parc automobile va totalement se renouveler pour des meilleures générations, bien entendu. Donc, il faut impérativement répondre à ces nouveaux besoins. Et les surfaces commerciales, les supermarchés, hypermarchés et parcs d'attractions et parcs à thème qui reçoivent du monde ont un métier déjà bien rodé et ne sont pas là, on va dire, pour gérer la maintenance de ces bornes dans le cadre d'une utilisation intensive de celle-ci. Et donc, nous supportons le fait qu'il est intéressant, voire essentiel, pour ces surfaces, de passer par un tiers qui va gérer et exploiter cette surface pour faire en sorte que les usagers arrivent décemment à bien vivre de leur rechargement sur les stations nouvellement créées. Donc, c'est une solution clé en main et très important. Si jamais vous souhaitez vous y intéresser,
Vous n'avez qu'à aller sur cet article, installer une station de charge rapide gratuitement, c'est possible. Vous y allez soit par la page d'accueil, soit par le procédé que je vous ai montré tout à l'heure via le moteur de recherche interne. Et vous trouvez à la fin un formulaire qui vous permet de laisser vos coordonnées afin d'être rappelé par un call center qui vous expliquera concrètement comment ça se passe et qui vous permettra d'en bénéficier. Donc, c'est un deuxième élément essentiel dans l'électrification et dans l'apport que nous pouvons faire à ce sujet, parce que chaque borne installée, mécaniquement, est génératrice d'intérêt pour le véhicule électrique et répond à l'anxiété qu'on pourra avoir de se recharger avec un véhicule électrique. Le troisième sujet que je veux traiter avec vous, c'est la question des tapis de sol pour la Tesla Model 3, puisque on continue à produire des sujets sur ce sujet, entre guillemets, alors que effectivement aujourd'hui, toutes les Tesla proposent un tapis, on va dire, d'origine avec la livraison. Pour information, jusqu'à juin 2021, mai 2021, la Tesla Model 3 Standard Range était proposée sans tapis. Et depuis effectivement cette période, les tapis sont désormais intégrés, mais on a trouvé extrêmement intéressant, et c'est d'ailleurs valable pour tous les modèles de véhicules électriques, hein. Le tapis, c'est un élément essentiel du véhicule. Ça veut dire que malgré cette intégration, le fait que maintenant tous les véhicules Tesla Model 3 disposent d'un tapis, l'aftermarket a continué d'innover pour proposer des solutions encore plus couvrantes de la partie, on va dire, basse du véhicule. Et on trouve ça extrêmement intéressant. Donc, on a fait une sélection de tapis qui sont plus vraiment des tapis parce qu'ils couvrent totalement le véhicule. Donc, il y a eu des grosses améliorations sur les produits pour se différencier. Et donc, mon point, c'est si vous avez déjà des tapis et que vous vous demandez pourquoi en acheter d'autres, consultez ce guide parce qu'il vous donnera envie de découvrir de nouveaux produits qui seront dans tous les cas innovants et qui vous permettront d'associer l'innovation des tapis à votre véhicule grâce à des matériaux qui sont très facilement lavables et qui répondent à un usage de plus en plus intensif des Tesla Model 3, notamment pour une randonnée, pour le golf, pour le foot des enfants. En tous les cas, tous les sujets qui génèrent beaucoup de saleté dans l'habitacle. Là, on a des solutions qui sont très robustes et qui valent environ 150 € chacune. Donc, je vous invite à regarder ce guide-là et également, je vous invite à nous soumettre des idées que vous pourriez avoir en nous contactant très simplement sur le site. Donc, il suffit d'aller dans le footer du site et de cliquer sur nous contacter, qui est juste ici. Et vous pourrez remplir ce formulaire et nous écrire pour que on puisse vous répondre sur tous ces sujets qui vous intéresseront en premier lieu. Donc, voilà pour cette semaine sur les sujets qu'on voulait vous présenter particulièrement en exergue au travers de cette vidéo. Vous remarquerez que l'activité sur le site est très dense, donc nous vous invitons à régulièrement visiter le site, vous interroger. N'hésitez pas à interagir avec les articles parce que c'est notre grosse valeur ajoutée. Aujourd'hui, on est sur une phase de conseil intense au grand public sur le véhicule électrique quant à, on va dire, l'évolution et l'acquisition de nouveaux procédés pour en profiter. Donc, c'est une démarche essentielle et on est ravis de pouvoir vous accompagner au travers des services suivants qui sont l'assurance, les conseils mobilité
Donc, toutes les questions que vous pourriez vous poser liées à l'installation de bornes de recharge ou d'infrastructures de recharge, y compris des panneaux photovoltaïques, et le financement, bien entendu, ainsi que l'occasion de véhicules électriques ou de véhicules thermiques. Donc, n'hésitez pas à partager également ces échanges, à vous abonner à la chaîne si le sujet vous a plu, et à nous conseiller sur des sujets nouveaux à traiter en commentaire. On en tiendra évidemment compte. On vous met en description les liens de cette vidéo pour que vous puissiez y retourner et consommer l'information au format écrit comme il l'est à l'origine. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine.